conçoit en lui la méchanceté envers son prochain, qu'il sache que s'il tue l'enfant de son voisin, on va tuer sa part. Ah, le peuple a commencé à avoir peur. Ils ont dit non, je ne suis pas prêt à perdre. Donc je casse ton bras, on casse ma part. Non, 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 je ne vais pas. Sans mener le peuple à craindre, gloire à Jésus. Il y avait des justiciers établis. Des personnes qui étaient censées apporter la justice sur le peuple. Mais regardez, frères et sœurs, le temps est passé, d'où je dis la loi n'est pas abolie, mais elle est accomplie. Le temps est passé, Dieu a constaté en fait que ces justiciers sont des hommes. Ces justiciers sont des hommes. Ces pasteurs sont des hommes. Ces prophètes sont des hommes. Ils ont une famille. Demain, quand ça sera son petit frère qui a causé tort à autrui, il cherchera une loi pour couvrir son petit frère. Quand les magistrats, les procureurs prêtent serment, ils vont protéger la population. Ils vont juger équitablement chaque problème. Le jour où vous avez affaire avec les femmes, est-ce qu'ils jugent encore équitablement? Le jour où vous avez affaire à leur petit frère, est-ce qu'ils jugent encore équitablement? Ils le laissent au sentiment entrer. Ils oublient qu'ils ont prêté serment. Ils commencent à condamner l'innocent. Ils jugent l'innocent. Ils le condamnent. Pourquoi? Parce que la personne a affaire à son propre sang. Et quand Dieu au ciel a vu ça, Dieu a vu la corruption dans l'homme. Dieu a vu l'homme commencer à faire la corruption. Et puis Dieu a vu des esclaves souffrir dans la main de leur patron. Les patrons qui mataient leurs esclaves juste parce qu'ils étaient des esclaves. Quand Dieu a regardé la terre, Dieu a vu, est-ce que l'esclave aussi n'a pas de droit? Est-ce que l'esclave aussi n'est pas né d'une femme? Est-ce que l'esclave aussi ne mange pas? Est-ce que l'esclave n'a pas droit au repos? Est-ce que l'esclave ne doit pas dormir? Dieu a compris en fait qu'il fallait aussi qu'il fasse grâce à l'esclave. Il fallait qu'il regarde aussi les esclaves. La seule chose qui pouvait aider l'esclave, c'est que si son patron lui avait crevé un œil, alors on devait le libérer pour le fait que son œil est crevé. Il sort étant malvoyant d'un côté, il a un œil crevé, il marche avec un œil crevé. Pourquoi? Parce que son patron a usé de la violence sur lui. Et quand il part, son patron reste avec ses deux yeux. On ne crève pas l'œil de son patron. Si on a cassé son pied, il est libre, mais handicapé. Quand Dieu est resté, Dieu a vu la façon dont les gens fonctionnaient. Il a revu cette loi. Il n'a pas annulé la loi, mais il y a une seule chose que Dieu a fait, que les gens pensent que la loi a annulée, mais pourtant elle n'est pas annulée. Je viens ce soir vous amener la chose que Dieu a fait. Je viens ce soir vous présenter ce que Dieu a fait, qui laisse aux gens croire que la loi a annulé. Quand Dieu a regardé le peuple, il voit la corruption, il voit les gens qui tuaient d'autres au champ sans que personne ne soit au courant du meurtre. Il a vu des personnes violer et tuer les femmes, les jeunes filles vierges au champ sans que personne ne soit au courant. On a demandé qui a tué, on ne sait pas. Disparition de ci, disparition de tel. On ne connaît pas qui a enlevé la petite fille. Le petit garçon. On a vu des hommes sodomiser les enfants, les tuer, jeter dans les champs. Qui pouvait défendre leur cause? Le justicier ne connaissait pas. Les gens établis sur eux ne connaissaient pas que c'est elle qui a fait. Alors ces crimes sont passés comme ça. Mais je vais vous dire, quand Dieu a vu la chose, Dieu a compris qu'en fait, il fallait qu'il améliore. Il fallait qu'il améliore. Il fallait que cette loi prenne la vie. Que cette loi prenne vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas annulé la loi œil pour œil, dent pour dent, mais qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, on vous a dit autrefois. Écoutez, je vais lire. C'est dans Matthieu, n'est-ce pas? Matthieu combien? 5, Matthieu 5, verset 38. Il dit, Matthieu 5, 38. Permettez, je ne suis pas Matthieu. Il dit ici, dans Matthieu 5, 38, il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Gloire à Jésus. Voici le verset qui allait dire que non, la loi œil pour œil, dent pour dent est abolie. Gloire à Jésus. Cette loi n'est pas abolie.
aucune loi n'est abolie. Mais ici, il y a juste une modification au niveau du justicier. La modification est seulement au niveau du justicier. Ça veut dire, on se plaignait chez quelqu'un qui nous rendait justice. Mais maintenant, on ne se plaint plus chez quelqu'un qui a le sang qui coule dans ses veines. Le justicier maintenant est Dieu. Le justicier maintenant n'est plus l'homme qui posait la main de l'autre sur la table et prenait la hache, fendait. Mais maintenant, le justicier, c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus nous dit, ne résistez pas aux méchants. Quand vous êtes devant un méchant et qu'il vous cause du tort, ne lui résistez pas, mais plutôt, s'il vous gifle sur cette joue, tendez l'autre joue. Gloire à Jésus. Et maintenant, il dit quoi? À lui la vengeance et à lui la rétribution. Il dit, aucun grain de tes cheveux ne tombera sans que moi, l'Éternel, je ne permette. Et il dit, nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes inscrits dans sa paume des mains. À partir de ce moment, toi, chrétien, ce n'est plus l'homme qui te rend justice, mais c'est Dieu qui te rend justice. Je ne vous interdis pas d'aller dans les tribunaux, mais je dirais, aucun homme ne peut vous satisfaire. Aucun homme ne peut trancher un problème comme Dieu pourra trancher. Amen. Aucun homme ne peut. Regardez, frères et sœurs, à ce niveau, la loi, elle, dent pour dent, on dit qu'elle est annulée. Pourquoi elle est annulée? Parce que si aujourd'hui, je viens, j'arrête le bras du frère Janvier, je tords le bras du frère Janvier parce que je suis plus fort que lui, il ne peut pas, il ne saura pas en fait tordre aussi mon bras. Et même quand j'irai, il va me porter plainte, j'irai chez les hommes, à la justice des hommes. Quand on va me juger là-bas, on va me juger avec clémence et on ne tordra pas ma main aussi. On va plutôt m'emprisonner pour quelques années et je vais sortir. Lui, il aura le bras cassé, moi j'aurai le bras sauf. N'est-ce pas? Amen. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, je suis l'adversaire de tes adversaires. Je bénis celui qui te bénit et je maudis celui qui te maudit. Alléluia. Dans la grâce, on dit, la mesure à laquelle tu utiliseras, la mesure avec laquelle tu utiliseras pour mesurer quelqu'un, la Bible déclare, c'est dans la même mesure qu'on te mesurera au... Y a-t-il quelle différence entre un dent pour dent? Y a-t-il pas de différence? Ça veut dire, la mesure dans laquelle tu me mesures, Dieu va utiliser la même mesure pour te mesurer. Si aujourd'hui, tu te lèves, je vous ai conté l'histoire de cette dame qui avait, elle était jeune enfant, jeune fille. Elle habitait avec une voisine, avec des voisines. Leur concession était comme ça, les voisines étaient en face. Elles ont commencé à avoir des problèmes un jour, trop de problèmes dans la maison, avec les voisins et les voisines d'en face. Tellement elles se chamaillaient au point où il y avait un puits non achevé, mais les gens puisaient, c'est aussi des puits qu'on n'a pas élevés. Dans la maison d'en face, il y a une jeune fille là-bas qui avait un enfant. L'enfant a commencé à ramper à la direction du puits. Et la petite fille assise a vu l'enfant ramper, elle s'est levée parce qu'il se chamaillait. Parce qu'elle se chamaillait avec sa voisine. Elle a vu l'enfant ramper vers le trou. Elle pouvait aller, elle pouvait laisser les chamailles. Pour l'amour d'une vie, dit à sa voisine, voilà l'enfant qui est en train d'aller vers le puits. Je pense qu'à ce niveau, la paix devait exister. Rien que pour cet enfant, il devrait avoir la paix. Certainement que le fait que l'enfant allait dans le puits, c'était une forme de réconciliation que Dieu voudrait les apporter, les amener. Mais elle se levait, est entrée, mine de rien. L'enfant a rampé et est tombé dans le puits. L'enfant est mort dans le puits. Les chamailles sont finis, la paix est arrivée et tout et tout. La jeune fille a commencé à chercher son enfant. Elle savait où l'enfant de la jeune fille se trouvait, mais elle n'a pas dit. La jeune fille maintenant, quand quelqu'un venait puiser l'eau, la personne a constaté qu'il y avait un corps d'enfant dans le puits.
Quand on a enlevé l'enfant, c'était l'enfant de la jeune fille. La fille a fait le deuil. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. C'est passé, n'est-ce pas? C'est passé, n'est-ce pas? Amen. Quand la jeune fille était en train de crier, le justicier entendait. Ce n'est plus le justicier humain, mais c'est Dieu. Dieu entendait. Donc la jeune fille s'est plainte à Dieu sans savoir qu'elle s'est plaignée. Vos cris sont des plaintes. Les douleurs que vous sentez, qu'on vous fait, qu'on pose dans vos chairs, sont des plaintes. Est-ce que vous comprenez? La jeune fille s'est plainte. Elle n'a pas dit à Dieu que tel a tué mon enfant. Non. Elle ne connaissait même pas qui a tué son enfant. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu, sachant qu'aucun homme ne pouvait savoir ça, l'homme devait trancher le problème comment? Sans connaître. Mais Dieu connaissait qui a fait ça. La mort de l'enfant, c'est la fille qui a tué. Parce que si tu vois quelqu'un en train d'aller vers le mal, tu ne la vises pas. Si le mal arrive, c'est toi qui lui as tué. Tu es responsable. Alléluia. Amen. Alors, quand la jeune fille a grandi, Dieu est merveilleux. La jeune fille a grandi, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu bénit la jeune fille. Dieu lui donne un bon foyer, un bon mari, ayant les moyens financiers. Elle est mariée à cet homme. Et Dieu est Dieu. Dieu les laisse s'approcher vers lui. Et maintenant, il cherchait un enfant. Dans son foyer, elle veut être enceinte, il n'y a pas moyen. Elle veut être enceinte, il n'y a pas moyen. Elle cherche un enfant, il n'y a pas moyen. Un jour, désespérés, ils ont commencé à marcher chez les marabouts. Après ça, à marcher, bien aimé, dans les églises. Et quand ils sont arrivés à l'église, ils ont demandé à Dieu un enfant. D'église en église, mais Dieu a fait grâce. Dans une église, il y a un pasteur. Quand le pasteur priait, Dieu lui a dit, elle cherche un enfant, mais pourtant, elle a eu un et elle a négligé. Elle a eu un et elle a négligé. Le pasteur lui dit, mais ma fille, Dieu me dit que tu as eu un enfant que tu as négligé. Comment va-t-il te donner un deuxième si tu n'as pas pu prendre soin du premier? Elle fond encore en larmes. Non, pasteur, je n'ai jamais eu d'enfant. Son mari lui dit, mais chérie, tu m'as caché ça? Elle dit, je te promets, chérie, je te dis la vérité, je n'ai jamais eu d'enfant. Est-ce que Dieu ment? Non. Ils ont continué à prier. Et Dieu a encore dit, souviens-toi ce jour, l'enfant du voisin, de la voisine, que tu as laissé mourir. Si tu n'as pas pu prendre soin de l'enfant de la voisine, est-ce de ta part que tu prendras soin? Elle pour elle, dame pour dame. Alléluia. C'est la loi accomplie. Maintenant le justicier c'est Dieu. Oui. Et il sait comment faire justice. Amen. Il sait comment rendre justice. Il y a des sorciers qui ont tué les enfants des gens ici partout. Et bien après, qu'est-ce qui se passe? On commence à tuer pour eux. On commence à tuer pour eux. Et qu'est-ce qu'il y a dit souvent? Il est en train de payer ce qu'il a sémé. Pourquoi nous disons qu'il paye ce qu'il a sémé? Est-ce un homme qui lui fait payer? Non, mais c'est le justicier, d'entre les justiciers, qui est Dieu qui est en train de payer. C'est lui qui le fait. Donc la loi, ne jouez pas avec la parole de Dieu. Chrétien, ne méprisez pas la parole de Dieu. Si la loi n'avait plus d'effet, Dieu devait soustraire ça. Si la loi n'avait plus de rôle, Dieu devait soustraire ça de la Bible et devait dire rester dans le Nouveau Testament. Mais s'il a voulu que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament soient collés, unis, c'est parce qu'en fait, ils ont un lien. Oui. Ils ont un lien. Ils ont un lien qui leur lie. Oui. Mais les extrémistes qui aiment se noyer dans la prétention de grâce, les extrémistes qui aiment la faiblesse, les extrémistes qui ont du mal à persévérer, à être fidèles, à vivre la sanctification, ils sont toujours en train de dire que tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Pourquoi Jésus n'est pas allé au bar? Tout est grâce. Pourquoi la grâce n'a pas eu plusieurs copines? Tout est grâce. Pourquoi Jésus lui-même n'a pas pu voler? Tout est grâce. Pourquoi Jésus n'est pas méchant? Pourquoi il n'a pas été méchant? Mais il est venu nous enseigner la sanctification, la justification.
Il a dit que si nous le pratiquons, nous naissons de nouveau par le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit.